Et si, un jour, vous vous retrouvez accusé à tort, simplement à cause de la couleur de votre peau? Comment réagiriez-vous face à une injustice si flagrante, mais qui se cache sous un masque de normalité? Claire Dubois n'avait jamais imaginé vivre une situation pareille. Ce samedi-là, elle se rendait au centre commercial Bellecour à Lyon, un endroit réputé pour sa tranquillité et son élégance. Avec sa fille Amélie, 8 ans, elle pensait simplement passer un moment agréable, loin du stress quotidien. Une sortie banale, comme tant d'autres. Mais ce jour allait marquer un tournant dans sa vie. Au fur et à mesure que Claire et Amélie déambulaient entre les magasins, l'atmosphère changea lentement. Le regard du personnel de sécurité semblait plus insistant, plus pesant. Claire ne le remarqua d'abord pas, trop concentrée sur le sourire de sa fille, sur les petits bonheurs du quotidien. Pourtant, une présence étrange se fit sentir. Ce n'était qu'une question de minutes avant qu'un policier n'apparaisse, l'air autoritaire. Il s'approcha d'elle, sans avertissement, et lui demanda de l'accompagner, insistant qu'elles étaient responsables d'un incident. Pourquoi elle? Pourquoi ce traitement? Claire sentit un malaise envahir son ventre. Restez avec nous, car cette histoire prend un tournant choquant que vous n'oublierez jamais. Appuyez sur j'aime, mettez vos écouteurs pour une meilleure expérience, et ne manquez pas la suite. Vous ne voudriez pas rater ce qui se passe ensuite. Claire sentit son cœur s'accélérer lorsqu'elle aperçut le policier s'approcher d'elle. Il était grand, avec une expression sévère, presque menaçante. Il porta son regard sur Amélie qui, un instant, cessa de courir entre les rayons pour regarder sa mère. L'air qui régnait autour d'elle se chargea soudainement d'une tension palpable. Le sourire d'Amélie se fanait à mesure que la réalité de la situation s'installait. Claire, elle, resta figée, hésitant entre l'incrédulité et la colère. Elle savait bien que rien n'avait été fait de mal. Elles étaient simplement là pour profiter d'un après-midi tranquille. « Vous pouvez me montrer ce que vous avez dans vos sacs ?» demanda le policier d'une voix froide, presque mécanique. Son ton autoritaire résonna dans le hall du centre commercial, attirant les regards furtifs des autres clients. Claire leva les yeux, choquée par la question. Qu'est-ce qui justifiait une telle demande? Était-elle devenue coupable d'un simple fait d'être là, dans un endroit public, avec sa fille? Ses mains se serrèrent autour des sacs à main, mais elle essaya de rester calme. Mais nous n'avons rien fait de mal. Nous venons juste faire du shopping, répondit-elle d'une voix qui trahissait une légère nervosité. Mais le policier, impassible, n'y prêta aucune attention. C'est ce que je vais vérifier. Vous devez partir maintenant. Il se montra encore plus autoritaire, ses bras croisés sur sa poitrine, comme si son jugement était sans appel. Claire, frustrée et inquiète, se tourna vers Amélie, qui regardait l'homme, les yeux grands ouverts, les lèvres tremblantes. « Maman, pourquoi il nous fait ça? On n'a rien fait. » Amélie chercha désespérément une explication, une logique qui justifierait ce qu'elles étaient en train de vivre. Mais Claire, prise de court, n'avait aucune réponse à offrir. Elle savait seulement qu'elle ne voulait pas que sa fille souffre davantage. Le policier insista encore, menaçant presque de la forcer à quitter les lieux si elle ne se conformait pas. Claire sentit ses jambes se dérober sous elle. Chaque seconde semblait durer une éternité. La honte, la confusion, et une colère sourde se mêlaient en elle. Comment une mère, accompagnée de sa fille, pouvait-elle être traitée ainsi? Un simple regard aurait suffi pour comprendre qu'elles n'étaient rien d'autre que des clientes ordinaires, mais cette fois, un traitement spécial leur était réservé. Elle se sentait invisible, réduite à une simple nuisance aux yeux de l'autorité. Les murmures des passants se faisaient de plus en plus intenses. Claire sentait que chaque regard la jugeait, qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Elle aurait pu tout accepter si la situation avait été expliquée, mais là, c'était un acte gratuit de pouvoir, un abus d'autorité qui dépassait l'entendement. Elle commença à se demander si elle n'était pas en train de devenir la victime d'une injustice pure et simple, mais pourquoi elle? Pourquoi leur? La question la hantait, alors que l'agression, aussi subtile qu'elle fût, continuait à s'imposer. Amélie, dont les yeux brillaient de larmes, se blottit contre sa mère. Claire posa sa main sur la tête de sa fille, essayant de la réconforter autant qu'elle pouvait. Elle se sentait désemparée, impuissante, mais il fallait que cela cesse. Elle n'allait pas se laisser faire. Pas devant sa fille. Pas ici. À ce moment-là, une présence se fit sentir derrière elle. Une voix, calme mais ferme, se fit entendre. Claire se tourna lentement, surprise.
Une femme, d'un certain âge mais avec une autorité tranquille, s'avança. Cet inconnu ne laissait pas indifférent. Son regard, assuré, se posa sur Claire, puis sur le policier. Elle s'arrêta juste derrière Claire, comme un rempart, prête à prendre les choses en main. « Est-ce bien nécessaire, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix calme, mais pleine de poids. Le policier la regarda un instant, visiblement dérangé par l'intervention de cette femme. Il semblait prêt à répliquer, mais quelque chose dans l'attitude de l'inconnu le fit hésiter. Cette femme, c'était Catherine Leclerc, une avocate reconnue à Lyon pour ses combats en faveur des droits humains, notamment contre le racisme institutionnel. Elle savait qu'elle venait d'assister à quelque chose de profondément injuste, et elle n'allait pas rester silencieuse. Elle se tourna vers Claire, un sourire rassurant aux lèvres. « Je suis avec vous », dit-elle en toute simplicité. C'était une promesse. Une promesse que, ce jour-là, Claire n'était pas seule. Catherine Leclerc s'avança d'un pas décidé, ses talons résonnant doucement sur le sol carrelé du centre commercial. Elle était d'une élégance naturelle, mais c'était sa présence, plus que son apparence, qui imposait le respect. À cet instant précis, elle devenait bien plus qu'une simple spectatrice. Elle était une force calme et déterminée, prête à se dresser contre l'injustice qui se déroulait devant ses yeux. Son regard se posa d'abord sur Claire, puis sur Amélie, et enfin sur le policier, qui, visiblement surpris par l'intervention, baissa un peu son regard, comme s'il savait déjà que sa position était fragile. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire, monsieur, » dit Catherine, sa voix douce mais ferme. Elle ne criait pas, ne se mettait pas en colère, mais son ton laissait peu de place au doute, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Le policier, visiblement déstabilisé, haussait un sourcil, cherchant à analyser la situation. Catherine le regarda un instant, d'un regard perçant, puis se tourna vers Claire, son sourire calme et rassurant ne quittant pas ses lèvres. « Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer, » lui murmura-t-elle. Le policier, après une hésitation qui trahit son manque de certitude, se tourna vers Catherine. « Madame, je fais juste mon travail, » répondit-il, son ton se voulant défensif. Mais Catherine, toujours calme, répondit d'une voix encore plus assurée. « Votre travail ne consiste pas à humilier des gens sans raison, ni à juger les gens sur leur apparence. C'est ce qu'il faudrait vous rappeler. » À ces mots, l'air autour d'elle sembla se charger d'une nouvelle tension, mais cette fois, c'était celle de la confrontation juste, celle où l'autorité était remise en question par une autre forme d'autorité, bien plus forte, celle de la vérité et de la justice. Catherine ne s'arrêta pas là. Elle s'adressa directement à Claire, son regard se remplissant de compassion et de soutien. « Je m'appelle Catherine Leclerc. Je suis avocate, et je sais exactement ce qui se passe ici. Je vous assure que vous avez tous les droits de rester ici, sans être jugé, ni traité différemment. Ce n'est pas vous qui devez vous excuser. » Claire, abasourdie par la tournure des événements, n'arrivait toujours pas à croire qu'une inconnue, pourtant d'un statut bien plus élevé, était prête à intervenir ainsi en sa faveur. Ses yeux s'embuèrent légèrement de larmes. La colère qu'elle ressentait était maintenant contrebalancée par un profond sentiment de reconnaissance. Amélie, qui avait d'abord pleuré, commença à se calmer, en entendant cette voix pleine de certitude. La petite regardait la scène, ses yeux remplis de confusion mais aussi d'espoir. « Merci, mais pourquoi faites-vous cela pour nous ?» Claire demanda, la voix tremblante. Catherine la fixa un instant, ses yeux montrant toute la profondeur de son expérience. « Parce que je ne peux pas laisser une injustice se produire sans intervenir, » répondit-elle, avec une simplicité qui touchait au cœur. « Je connais cette situation mieux que vous ne le pensez. J'ai grandi ici, dans ce quartier. Et j'ai vu, bien trop souvent, des choses comme celle-ci se produire. Mais je me suis battue toute ma vie pour changer ça. Et aujourd'hui, je suis prête à vous aider. » Claire, encore sous le choc, ressentit une vague d'émotions contradictoires. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, elle serait au centre d'une telle situation, mais, d'un autre côté, l'apparition de Catherine lui redonnait de l'espoir. Elle comprenait alors qu'elle n'était pas seule. Il y avait des gens qui comprenaient, des gens qui se battaient pour la justice, même si parfois, cela semblait presque impossible. Le policier, maintenant clairement mal à l'aise, resta un moment silencieux. Catherine, d'un geste rapide, sortit son téléphone de son sac à main et commença à noter des détails. « Je vais prendre vos coordonnées, » dit-elle d'un ton sans appel. « Et je vous assure que nous allons aller jusqu'au bout de cette affaire.
À ces mots, l'attitude du policier commença à changer. Il comprenait qu'il venait de se retrouver face à une adversaire bien plus déterminée que ce qu'il imaginait. Le regard de Catherine ne sciait pas. Il savait désormais qu'il était pris dans un piège qu'il ne pourrait pas sortir indemne, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Catherine se tourna alors vers Claire, son sourire bienveillant mais résolu. « N'ayez crainte. Cette situation ne se passera pas comme vous le pensez. Vous avez le droit de rester ici. Vous avez le droit de vous défendre. » Puis, se tournant vers le policier, elle ajouta « Et je vais m'assurer que tout soit réglé, de manière légale et équitable. » Le policier baissa les yeux, ses épaules se voûtant légèrement, un signe de recul devant la force tranquille de Catherine. Il savait qu'il ne pourrait plus rien contre elle. Après un dernier regard furtif, il tourna les talons, s'éloignant sans un mot, laissant derrière lui un silence lourd, mais apaisé. Claire, encore sous le choc, souffla doucement, comme si un poids énorme venait de se lever. Amélie, qui tenait toujours la main de sa mère, se tourna vers elle et lui sourit timidement. « On va bien, maman ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Oui, mon amour, on va bien. »« Et tout va bien se passer ?» répondit Claire, les larmes aux yeux, mais un sourire sincère enfin sur ses lèvres. Catherine les observa un instant, un regard plein de compassion. « Restez avec moi, et on va régler ça ensemble. » Catherine, voyant l'air un peu perdu de Claire, posa une main rassurante sur son épaule. Le calme qui régnait après l'intervention avait quelque chose de réconfortant, mais Claire ne pouvait s'empêcher de se sentir secouée. Elle était consciente d'avoir vécu un moment intense, une humiliation publique, mais ce qui se passait maintenant, avec l'apparition inattendue de Catherine, la dépassait encore plus. « Je sais que cela a été difficile, mais vous n'êtes pas seule dans cette histoire, » dit Catherine d'une voix douce, en se penchant légèrement vers Claire. « Ce n'est pas la première fois que quelque chose de ce genre arrive, et ce n'est pas la première fois que je lutte contre l'injustice. Mais il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. » Claire, surprise, haussait un sourcil. Elle n'avait pas encore eu l'occasion de comprendre le lien entre cette femme élégante et son propre combat. Pourquoi s'était-elle interposée dans cette situation, alors qu'elle ne la connaissait même pas? Quel était le véritable enjeu pour elle? « Je vous écoute, » dit Claire, une curiosité teintée de gratitude dans la voix. « Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous m'aidez. Pourquoi vous intervenez dans cette situation ?» Catherine sourit, un sourire rempli de tendresse et de compassion. Elle avait vu cette confusion dans les yeux de nombreuses personnes avant Claire, mais pour elle, la vérité était évidente. Ce n'était pas juste une question d'aide humanitaire ou d'une lutte contre une injustice ponctuelle. C'était bien plus personnel. « Vous ne me connaissez pas, mais je vous connais plus que vous ne le pensez », commença Catherine, en parlant lentement, chaque mot pesant de sens. « Il y a des années, votre mère était une militante. Une militante pour la justice, l'égalité, la dignité de chaque être humain. C'est elle qui m'a enseigné ce qu'est vraiment la lutte contre le racisme. Elle m'a donné la force de continuer quand je pensais ne plus pouvoir avancer. » Claire cligna des yeux, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Ma mère ? Mais, comment ?» Catherine hocha la tête. « Je sais que c'est difficile à entendre. Vous étiez encore toute petite quand elle est décédée, mais votre mère n'était pas n'importe qui. Elle m'a aidé dans des moments où personne d'autre ne voulait le faire. Elle a sacrifié beaucoup de choses pour que l'on puisse un jour être libre de vivre sans avoir à se cacher, sans être jugé par la couleur de notre peau. Elle m'a appris à ne jamais me taire face à l'injustice. C'est grâce à elle que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à elle que je me tiens devant vous aujourd'hui. » Les mots de Catherine s'enfonçaient profondément dans le cœur de Claire. Elle n'avait jamais vraiment su l'étendue de l'impact que sa mère avait eu sur ceux qui l'entouraient. Claire se souvenait de sa mère, mais elle avait été trop jeune pour comprendre la profondeur de ses engagements. Elle se rappelait les rares fois où sa mère parlait de son travail auprès des communautés marginalisées, de ses luttes contre le racisme et les inégalités, mais ces moments étaient fragmentés, et souvent évoqués comme des souvenirs lointains, presque mythiques. « Ma mère ?» Claire murmura, la voix remplie de regrets et d'émotions contrariées. « Elle vous a réellement influencé ? Je n'avais aucune idée de l'ampleur de ce qu'elle a fait. » Catherine acquiesça, ses yeux brillant de la même passion qu'autrefois. « Votre mère a toujours voulu que vous sachiez d'où vous venez, Claire. Elle voulait que vous sachiez que la lutte pour la justice n'est jamais finie, mais qu'il est toujours possible de faire une différence. Elle ne voulait pas que vous grandissiez dans l'ombre de son héritage,
mais qu'un jour vous deveniez vous aussi une voix pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se faire entendre. Claire sentit une chaleur monter en elle, une vague de reconnaissance qui se mêlait à la douleur d'une perte qu'elle n'avait jamais pleinement comprise. Elle avait perdu sa mère à un âge trop jeune pour saisir la portée de ses actions. Mais aujourd'hui, cette révélation la frappait comme un éclair, révélant non seulement l'histoire de sa mère, mais aussi un héritage qu'elle n'avait jamais vu venir. Claire prit une grande inspiration, je ne savais pas que ma mère avait eu un tel impact. J'ai toujours entendu des bribes d'histoire, mais rien d'aussi fort. Tout ce que je savais, c'est qu'elle voulait que je sois forte, que je me batte pour ce qui est juste. Mais je n'avais pas conscience de l'ampleur de ses sacrifices. Catherine posa une main sur l'épaule de Claire, sa voix emplie de sagesse. Ce n'est pas grave, Claire. Ce n'est jamais trop tard pour comprendre. Mais il faut que tu saches une chose, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas qu'un incident isolé. C'est le reflet d'un système qui n'a pas changé. Et maintenant, c'est à toi de reprendre le flambeau, tout comme ta mère l'aurait fait. Claire regarda Catherine dans les yeux, un sentiment de détermination grandissant en elle. Elle sentait une force intérieure naître en elle, une énergie qu'elle n'avait jamais imaginée. Sa mère avait fait sa part. Maintenant, c'était à elle de marcher dans ses pas, de lutter contre l'injustice et de défendre les droits de ceux qui n'avaient pas de voix. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant, demanda Claire, le regard brillant de la même lueur de défi qui animait sa mère. Je suis prête. Catherine sourit, fière. D'abord, il faut que tu prennes conscience de ta propre force. Tu as en toi l'héritage de ta mère, et tu ne fais que commencer. Et ensemble, nous allons faire en sorte que ce genre d'injustice n'arrive plus jamais. Ce combat, c'est le vôtre maintenant. Claire acquiesça, son cœur battant fort. Elle savait que sa vie venait de prendre un tournant décisif. Elle n'était plus simplement une victime de l'injustice. Elle allait devenir une actrice du changement. Et avec Catherine à ses côtés, elle ne doutait plus que la justice finirait par triompher. Les mots de Catherine résonnaient encore dans l'esprit de Claire. Elle avait enfin compris. Ce n'était pas seulement sa propre dignité qu'elle devait défendre, mais aussi l'héritage de sa mère, une femme qu'elle n'avait pas assez connue, mais dont l'impact sur le monde avait été profond. Claire se tenait maintenant à un carrefour de sa vie. Le chemin devant elle n'était plus celui de l'oubli, mais de l'action. Elle n'allait pas laisser passer cette opportunité. Ce n'était pas juste pour elle, mais pour tous ceux qui subissaient chaque jour les injustices invisibles. Je ne peux plus fermer les yeux, pensa Claire en se redressant. Je dois me battre. Pas seulement pour moi, mais pour ceux qui n'ont pas la voix pour se défendre. Catherine, qui avait observé l'évolution de Claire, comprit que l'étincelle qu'elle cherchait était là. Et tu sais, il ne suffit pas d'être victime pour devenir un symbole. Il faut faire face à la douleur, l'accepter, puis transformer cette douleur en énergie pour changer le monde. C'est ce que ta mère aurait voulu. Claire fixa le regard de Catherine. Elle se souvenait des récits de sa mère, qui lui avait toujours enseigné la force de la parole, le pouvoir de la résistance face à l'injustice. Mais à l'époque, elle n'avait pas saisi toute la profondeur de ces leçons. Aujourd'hui, elle sentait le poids de l'héritage qu'elle portait sur ses épaules, mais aussi la force qui en découlait. « Mais comment commencer ?» demanda Claire, la voix déterminée. « Mais comment faire en sorte que ce combat ne soit pas en vain ?» Catherine sourit doucement. « Il y a plusieurs moyens. Le plus important est d'abord de ne pas rester silencieuse. Nous devons rendre cette histoire publique, et non pas seulement l'histoire de ce qui t'est arrivé au centre commercial, mais aussi l'histoire de ce que représente l'injustice systémique à l'échelle de la société. » Claire hocha la tête. Elle comprenait. Elle savait que la bataille serait longue et difficile, mais qu'il était maintenant impossible pour elle de tourner le dos. Elle se sentait prête. L'agression subie ce jour-là n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste, un puzzle qu'il fallait assembler pour exposer la vérité, briser les chaînes du racisme et de l'inégalité. Les jours suivants, Claire et Catherine commencèrent à préparer leur offensive. Elles commencèrent par prendre contact avec les médias locaux, organisant des interviews pour raconter l'histoire de Claire, de sa mère et de l'injustice qu'elles avaient subie. Rapidement, l'histoire de Claire prit de l'ampleur. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les gens commençaient à partager leur colère et leur solidarité. Claire devint un symbole de résistance contre le racisme systémique. Mais la route était semée d'embûches. Le shopping Bellecour, qui avait d'abord tenté de minimiser l'incident, finit par réagir, mais seulement après avoir été acculé par la pression médiatique.
Leur premier réflexe avait été de défendre l'inacceptable, de protéger le policier impliqué. Mais Claire ne se laissa pas intimider. Chaque jour, elle recevait des messages de soutien, mais aussi de menaces. Elle savait qu'elle devait aller de l'avant. C'était une question de dignité, une question de principe. Catherine, toujours présente, l'aidait à naviguer dans le tourbillon médiatique. Elle lui apprenait à répondre avec calme et détermination, à ne jamais se laisser déstabiliser. Les attaques ne sont pas contre toi, Claire. Elles sont contre l'idée que tu représentes. Mais n'oublie jamais que cette idée est plus forte que tout. Une semaine après l'incident, Claire décida de porter plainte contre le policier et contre le centre commercial. L'avocat de la famille, un collègue de Catherine, se joignit à l'équipe juridique pour constituer un dossier solide. Il ne s'agissait pas seulement d'une affaire de discrimination raciale, mais de l'abus de pouvoir, de la mauvaise conduite d'un agent de l'autorité publique. Le procès à venir ne serait pas facile. Claire savait que le système était souvent lent à réagir, mais elle ne se laisserait pas décourager. Elle pensait à sa mère, à la manière dont elle aurait réagi face à cette injustice. Elle savait que cette lutte ne serait pas gagnée en un jour, mais chaque étape franchie serait une victoire. Et si cela pouvait permettre de changer les choses, ne serait-ce qu'un peu, alors cela en valait la peine. Un mois plus tard, Claire se rendit dans une école secondaire de Lyon pour une conférence sur l'égalité et la lutte contre le racisme. Elle se tenait devant des centaines de jeunes, tous attentifs, leurs yeux brillants d'intérêt. Claire savait que ce n'était pas juste un discours. C'était un acte. Un acte pour ceux qui souffraient en silence, pour ceux qui avaient été réduits au silence par le système, pour ceux qui, comme elle et sa mère, avaient dû se battre. « Je ne serai jamais victime de ce système », dit Claire à l'auditoire. « Je refuse de le permettre. Et je vous encourage tous à ne pas fermer les yeux. Si vous voyez une injustice, agissez. Si vous entendez des propos racistes, des propos haineux, réagissez. Ce combat n'est pas celui de quelques-uns, c'est celui de tous. » Ces mots résonnèrent dans la salle, et Claire sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas juste son combat. C'était celui de chaque personne qui, un jour, avait été victime d'injustice. C'était un combat collectif, un combat pour la dignité, pour l'égalité, pour le respect. Le lendemain, la presse annonça que le centre commercial avait été contraint de présenter des excuses publiques et que le policier était sous enquête interne. Ce n'était qu'un début, mais c'était un début important. Claire savait que ce n'était pas fini, que la route serait encore longue, mais elle était prête. Elle avait fait le premier pas. Et avec l'aide de Catherine et de toutes les personnes qui la soutenaient, elle allait aller jusqu'au bout. Le changement ne se ferait pas du jour au lendemain, mais Claire savait désormais que le pouvoir de se battre résidait en elle. Elle allait être la voix de ceux qui n'avaient pas la chance de se faire entendre. Les mois passèrent, et le combat de Claire s'intensifiait. Ce qui avait commencé comme une confrontation dans un centre commercial se transformait en un mouvement bien plus grand. Le procès contre le policier et le centre commercial n'était pas encore terminé, mais Claire savait que chaque pas qu'elle faisait était un pas vers une justice qui, bien qu'atteinte de façon fragmentée, finirait par faire toute la différence. La cause qu'elle défendait résonnait dans chaque coin de la France, et au-delà. Les médias avaient suivi son histoire, de la première humiliation à l'énorme mouvement de soutien qui s'était créé autour d'elle. Des milliers de personnes avaient exprimé leur solidarité sur les réseaux sociaux, et beaucoup avaient partagé leurs propres expériences de racisme et d'injustice. Claire était devenue un symbole de résistance, un modèle de courage pour ceux qui se sentaient opprimés et invisibles dans la société. Mais au-delà des victoires juridiques et médiatiques, ce qui marquait le plus Claire, c'était l'impact profond qu'elle avait sur les jeunes générations. Un jour, en se rendant dans une école pour une nouvelle conférence sur les droits civiques, Claire se retrouva face à une mère de visage jeune, plein d'espoir, mais aussi plein de questions. Elle avait vu de nombreux élèves, issus de diverses communautés, s'épanouir dans leurs actions, dans leur manière de parler de la justice et de l'égalité. Ils la regardaient, non pas comme une simple victime, mais comme une source d'inspiration. « Votre voix est un outil puissant », leur dit-elle lors de cette conférence. « Ce n'est pas juste une question de dire ce que vous ressentez. Il faut agir. Rappelez-vous que tout changement commence par une personne qui ose se lever et dire « ça suffit ». Et cette personne, parfois, c'est vous. » Les étudiants écoutaient, captivés par chaque mot. Ils ne voyaient plus Claire comme la femme fragile qui avait été humiliée dans un centre commercial. Ils la voyaient désormais comme une militante, une pionnière du changement,
une personne qui avait fait face à l'adversité et l'avait transformée en espoir pour un avenir meilleur. Le soutien grandissant de la communauté ne se limitait pas aux jeunes. Des personnalités publiques, des politiciens, des militants et même des acteurs célèbres s'étaient joints à la cause de Claire. Ils avaient participé à des rassemblements, des manifestations pacifiques et avaient pris la parole lors de conférences. Claire n'était plus seule. Elle représentait désormais une masse collective, une force de résistance qui ne pourrait être ignorée. Finalement, après des mois de lutte acharnée, le verdict du procès tomba. Le policier impliqué fut sanctionné pour son comportement, et le centre commercial reçut des amendes pour ne pas avoir agi dans le respect des lois de discrimination et d'égalité. Ce n'était pas une victoire totale, mais pour Claire, c'était un signe que le système commençait enfin à prendre en compte la souffrance et les injustices de ceux qui étaient laissés pour compte. Elle avait obtenu justice, mais, plus que cela, elle avait ouvert une porte vers un avenir où chaque individu aurait la chance de vivre sans discrimination. Le véritable triomphe ne résidait pas dans la décision du tribunal, mais dans le changement qu'il représentait. Le changement était déjà là, dans les conversations que les gens avaient, dans les réflexions qu'ils entamaient sur les inégalités et le racisme. Le combat de Claire, alimenté par l'héritage de sa mère et soutenu par des alliés comme Catherine, avait posé les bases d'un monde un peu plus juste. Claire n'oublierait jamais ce jour, ce moment où elle avait pris la décision de se lever pour elle-même, pour sa fille, et pour tous ceux qui souffraient dans l'ombre. Elle savait que le chemin était encore long, mais elle était prête à marcher, à courir, à lutter, aussi longtemps qu'il le faudrait. Car tant qu'une personne souffrait d'injustice, son combat ne serait jamais terminé. Et elle, Claire Dubois, en avait fait une mission de sa vie. Aujourd'hui, elle savait qu'elle n'était plus seule. La France, et même le monde, l'écoutaient. Et elle continuerait à parler, à se battre, à inspirer. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Le vrai changement commence maintenant, avec chacun de nous. Et vous, que pensez-vous de cette histoire de lutte, de résistance et de justice? Avez-vous déjà vécu une situation semblable ou en connaissez-vous d'autres? Laissez un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune autre histoire inspirante. Votre soutien compte pour nous, et ensemble, nous pouvons faire entendre encore plus de voix pour la justice et l'égalité. N'oubliez pas de commenter, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires qui changent le monde.